Yo tout le monde, comment ça va? Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission Sonar, épisode 7. L'émission Sonar, l'émission qui fait du métier de commercial un art. Et le sujet du jour, mon cher Alain. Bonjour déjà Alain. Ouais, salut à tous, salut à toi Arthur. Bonjour Alain. Sujet du jour, la positive attitude, ou comme dirait Laurie, la positive attitude. Allez, c'est parti. Alors Alain, moi je vais te poser la question, parce que tu es quelqu'un, il faut le dire, de super optimiste. Tu as toujours la banane, je parle en public, hein, en tout cas. Dans Non, chaque épisode. non, mais je veux dire, tu as toujours le sourire quand tu viens en agence, t'es trop con. Il me nique le début de l'émission, tu sais. Allez, vas-y. Et franchement, ça, c'est vraiment une grosse qualité chez toi. C'est de toujours avoir cette attitude très positive. Et j'aimerais savoir, on aimerait tous savoir, Alain, si tu as un secret derrière tout ça. Alors après, c'est un secret, mais en même temps, c'est caché un peu, on va dire, aux yeux des autres, l'inverse, c'est-à-dire, tu peux avoir dans ta vie des choses qui vont pas, Mhm. mais tu le montres pas, Ok, d'accord? Alors c'est aussi un défaut, hein, c'est aussi un défaut, je dirais, parce que ça vient de mon père. Même quand ça allait pas, il nous le montrait pas. ok. Et donc, des fois, ça arrivait dans les aléas de la vie qu'on apprenne des choses que trop tard, on va dire, à se dire, bah putain, super, pourquoi tu nous l'as pas dit, machin, parce qu'il voulait te montrer qu'une belle image et il le faisait beaucoup. C'est aussi un défaut, même si c'est une qualité, parce que moi, c'est pareil. Quand il y a des trucs qui vont pas, je le cache pour pas Mhm. montrer que ça va pas. Par contre, oui, dans la vente, c'est une grosse Bah, qualité. c'est énorme. Dans la vie de tous les jours, c'est pas forcément une qualité parce que ça peut nuire aux autres. Ok. Mais dans le monde du commercial, ouais, par contre, c'est une très grosse Ah bah, qualité. c'est top, je veux dire, on en a parlé la dernière fois dans la phase de prospection. Si ton attitude n'est pas positive, si que tu dégages n'est pas quelqu'un qui est rayonnant, puisque c'est clairement ça, Hmm. si tu es rayonnant, eh ben, la personne n'a pas envie de te laisser rentrer, alors soit dans son intimité quand c'est du B2C, ou soit dans son entreprise quand c'est du B2B. Ouais. Et comment tu arrives à créer cet état d'esprit-là? Alors même si tu penses que ça vient de ton père, t'as vieilli quand même. Tu vois, tu Ouais. l'as toujours et t'as vécu des choses, t'as rebondi, tu avais des choses douloureuses pendant ta période où tu étais commercial terrain, mais on n'était pas au courant. Et pourtant, t'as continué à faire énormément de ventes. Enfin, comment t'arrives à faire la part des choses Bah, en là-dessus? fait, c'est ça, c'est l'idée, c'est comme tu dis, c'est d'arriver à faire la part des choses. Donc, c'est-à-dire que d'arriver à faire abstraction. Une fois que tu es sur le terrain, on va dire, donc c'est-à-dire que quand tu fais ton travail, bon, déjà, faut que tu aimes ton travail. Et donc, du coup, ça te permet d'avoir cet échappatoire. Parce Ouais. que, en fait, tu peux avoir des aspects négatifs dans ta vie qui peuvent te faire du mal, qui peuvent te bouleverser. Mais heureusement que le métier de vendeur, de commercial, j'aime ça. Parce qu'en fait, c'est un peu comme le sport, donc ça devient un échappatoire. Hmm. Et donc, ce métier de commercial, bah, en gros, ton cerveau, boum, il bascule de se dire ça, ok, ça va pas. Tu le laisses ponctuellement de côté. Ok. Là, tu t'attaques à ton taf que t'aimes, qui va te permettre aussi de t'épanouir parce que tu prends plaisir à faire ce métier-là. Et donc, voilà, tu te concentres là-dessus. Exactement comme quand tu te dis, ça va pas, il faut que je me défoule, je vais aller à la boxe, ou je vais aller courir, ou je vais aller faire un tour de vélo. Tu lâches prise en gros. Et moi, D'accord. c'est vrai que j'ai cet avantage de me dire que le métier de commercial, c'est aussi une manière de lâcher prise. Alors, ça peut frustrer, c'est sûr, il y en a qui peuvent se dire, Moi, attends, attends, là, il a juste prise avec ses 30 ventes, il a juste lâché prise. grave, Tu vois t'imagines. ce que je veux dire? Mais il a bien lâché prise là. Mais tu vois, en fait, c'est ça, c'est que comme le métier de commercial, ça devient un kiff, pour moi, c'est autant que d'aller courir. C'est pour ça que j'aime le terrain. J'aime me dire, C'est vrai. je vais sur le terrain parce que ça me permet C'est un peu un défouloir. Ouais, c'est ça, c'est ça. Tu coupes à tout ce qui va pas parce que tu sais que quand tu vas revenir à la maison, il y a des choses qu'il va falloir que tu te remettes dessus, des choses qui Hmm. font pas forcément plaisir. Alors, des fois, voilà, c'était aussi mon défaut, des fois, c'est de me dire, bah, en gros, je les laisse trop de côté et je fais ce qui me plaît. Oui, C'est comme on disait, on aime bien faire ce qui nous plaît en priorité.
Et et ce ouais. qui nous plaît pas en dernier. Et du coup, Ça revient à voilà, l'organisation qu'on parlait c'est ça, la dans vidéo l'épisode précédent. précédente. Et c'est vrai que l'organisation, ça plaît à très peu de gens, hein. Tu parles de faire des chiffres, tout ça, ça plaît à personne, rare en tout cas. C'est vrai qu'il faut se mettre pas un copier au cul, mais comme tu dis, savoir mettre de côté, enfin, pas profiter, mais instanter, on est à bloc. Ouais, c'est ça. C'est vrai que c'est compliqué, alors même quand tout va bien, hein, parce que justement, euh, on parle, nous, de vase avec l'eau qui représente ton temps, et ton eau, elle n'est pas illimitée, elle est limitée, et c'est à toi de choisir où tu verses l'eau dans chaque vase. Famille, loisirs, hobby, sport, Mm. travail, tu peux rajouter d'autres vases, investissement, immobilier, boursier, etc. Et en fait, c'est à toi de choisir là où tu mets le plus d'eau à ces instants. Alors, change pas tous les jours, parce que là, Mm. t'as plus d'organisation. Mais c'est vrai de choisir ce moment où là, il faut que je sois bon. Mais il y a un truc quand même qui m'impressionne, c'est cette capacité. euh, De voir toujours le plus, le positif, de voir toujours le ouais, et meilleur. puis quand tu as une journée, ça t'est déjà arrivé, j'ai vécu au quotidien avec toi dans le monde du travail, t'as déjà fait une journée de merde. T'as déjà fait une journée de Oui, bien merde. sûr, ah bah oui, oui. Et le jour suivant, tu le dégommes. Ouais, Mais genre, en gros, t'as fait -2, tu vas faire +4. ouais. Ouais, alors après Et ça. c'est violent, moi, franchement, c'est une claque, quoi. Et essaye de nous le retranscrire, alors s'il te plaît, pour les débutants, parce que ce qui est compliqué quand on commence à avoir de l'expérience, c'est qu'on oublie en fait ces moments de douleur qu'on n'arrive plus à recommuniquer. Si tu peux, au maximum, je sais que c'est très dur ce que je te demande, mais de pouvoir partager cette sensation que tu fais pour le lendemain. Putain, tu et tu cartonnes. Les gens, à chaque fois, quand tu es très bon, les gens, il y en a, ils ont envie que tu tombes. Tu Ouais, vois, ouais, ils ont c'est envie vrai. de t'égratigner ton piédestal, tout ça, te prouver par A plus B que non, t'es pas si bon que Ah bah après, ça. je me rappelle, à chaque fois qu'on embauchait, Et, mais c'était oui, ouais, je ferai le nouveau voilà. Alain, il n'y a pas moyen, je vais passer devant. Mais oui. Et les mecs, tu leur mettais une claque. Mais c'était trop bon parce que moi, on peut me parler en scred et tout. Ouais, mais Alain, franchement, il abuse un peu et tout, machin. Je dis, ah, franchement, j'étais un peu comme toi au début, on se fightait un peu Ouais. sur d'autres trucs. Je dis, ah, c'est bon, il va faire une remise et puis vas-y, basta. Et puis, Ouais, je me un rappelle, hein. peu de mauvaise foi, mais en même temps, il y avait un peu de vrai, mais en même temps, beaucoup de mauvaise foi. Je me rappelle parce qu'après tu disais, ouais, de toute façon, là tu seras bon le Enfin, jour où tu vendras valeur. Et après, quand j'ai fait, c'était après, bon. du coup, tu as fait les deux à la fois. Et là, franchement, on s'est tiré vraiment vers le haut sur ces deux points-là, puisque volume et valeur en même temps, bah, ça a fait un feu d'artifice. Ouais. Mais vraiment, essaye d'exprimer au mieux pour ceux qui nous écoutent et qui débutent, et peut-être aussi pour ceux qui sont dans le métier et qui, là, ont du mal à relancer la machine. En fait, en vrai, je vais rejoindre un peu ce qu'on disait, tu te rappelles, quand je te disais que ça, j'ai besoin de ces moments de bad. Ah oui. D'accord? Et je pense que ça rejoint ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai passé une journée de merde, comme tu dis, avec des ventes où j'ai perdu des ventes ou machin, en gros, entre guillemets, c'est caricaturé, mais je pleure un bon coup. Ok, Donc du coup, tu lâches, tu vides tout. ok. Tu vides tout, tu lâches prise et compagnie, pour te dire que voilà, ça y est, tu as tout vidé, c'est passé, demain c'est un nouveau jour, donc ça y est, tout ça c'est derrière. Mais par contre, j'ai besoin de faire cette vidange en gros, hein. J'ai vraiment besoin de Ouais, le ouais, faire. je vois, ouais. Parce que sinon, si je le fais pas, je vais aborder la deuxième journée avec encore des restes de cette journée précédente. Et si t'as pas fait Cette lâcher évacuation, prise, c'est voilà, une c'est grosse ça. évacuation Ouais, c'est émotionnelle. ça. C'est important, hein. Alors, je me dis pas que je vais taper par terre à pleurer avec une musique Hmm. badante, non. Mais en gros, alors, je pense bien sûr à tout ce qui s'est passé, parce que ça, c'est important de faire son auto-analyse. J'arrive à peu près à déceler où ça a merdé. Et là, je me dis, ok, t'as merdé, tu prends sur toi, c'est ta faute. Et En plus, je m'en suis mis une vraie, hein, putain. alors là, je pense qu'on l'a au son, quoi. Alain est cascadeur. Il a aussi ses compétences de cascadeur. Il a tout appris de Bébel. Non, mais en gros, tu vois ce que je veux dire, c'est ça. Ouais. C'est exactement ça. C'est-à-dire que tu te mets une claque, un peu comme les mecs qui se flagellaient à l'époque. Alors, si je vais pas jusque-là. Mais en gros, c'est ça. C'est que je me dis, tu te flagelles un bon coup, t'as merdé, c'est de ta faute, et tu réalises que c'est de ta faute. Et voilà. Sur cet instant-là, t'es vraiment dur envers toi-même, d'ailleurs. Ouais, mais Mais, c'est important, mais hein. trouve pas, enfin,
Moi, En fait, de toute façon, le coupable, psycho... c'est toujours toi. Ouais, ouais, mais psychologiquement, c'est risqué. Alors, pour toi, je sais que ça va marcher parce que tu as le tempérament pour et tu as la psychologie cognitive pour, c'est-à-dire que tu es un optimiste quand même à la base. Personne qui a tendance à voir plus le négatif que le positif. Alors, ça va être compliqué d'être un très très bon commercial, mais ce n'est pas impossible. J'en ai l'exemple. Euh, Quand tu fais ça, quand tu te flagelles, en grossissant le trait, le risque c'est que tu te mettes vraiment trop mal et que Ouais, tu n'arrives pas à remonter la ouais, ouais, pente. bien sûr. Bah oui. Par contre, je rejoins totalement ton phénomène de s'il y a bien un moment où là il faut évacuer, c'est maintenant et après on n'en parle C'est plus. ça, c'est pas après. On crève l'abcès quoi. Parce que bah, c'est vrai que comme des fois on le ressent dans nos élèves, hein, ça dure longtemps. Des fois, il y en Hmm. a, ils ont perdu 2 ans, et puis Ça ils s'étale sur deux sont semaines. ils ont le seum, comme ils aiment souvent le dire. Ouais, C'est la j'ai le nouvelle expression, le seum. seum. Ouais, Ils ont le seum, mais toute la semaine. ouais, Mais parce que ils n'ont pas fait, enfin, à mes yeux, oui, ce phénomène de lâcher prise, mais surtout d'auto-analyse. ouais. Quand tu fais ton lâcher prise, t'es obligé, faut à tout prix derrière que ça soit Donc tu le fais après ton additionné. auto-analyse. Non, quasiment en même En temps. même temps, ouais. C'est-à-dire que je Ouais. lâche, mais en même temps, je fais mon analyse et je me dis, Parce que putain, moi je pourquoi j'ai conseillerais fait de le ça? faire un peu avant Ouais, après, tu l'auto-analyse, peux, ouais. où tu as réussi, toujours Ouais, pareil, tes points positifs, et pas tes points négatifs, mais tes axes d'amélioration. Parce que psychologiquement c'est plus ouais. sympa. Mais c'est vrai que c'est très important d'aller creuser, de savoir où est-ce que t'as merdé. Hmm. Qu'est-ce qui fait que t'as Tu te merdé? confrontes. Voilà, c'est ça. Te confronter à toi-même, de dire, putain, j'ai fait de la merde, mais à quel moment j'ai fait de la merde? J'arrive pas à remonter. Demain, ça va être une nouvelle journée, mais il faut que je comprenne pourquoi j'arrive pas à remonter tout de suite. Si tu comprends pas. Parce qu'en fait, ouais, voilà, c'est ça le point où on voudra appuyer, c'est que imagine la personne, elle est toute seule, d'accord? Pas d'hypothèse, bon accompagnateur manager, bon Ouais, leader ouais, ouais. manager, je suis tout seul, je suis face à moi-même, je suis dans ma caisse ou je suis devant mon bureau, peu importe. J'essaye de faire cette auto-analyse, je trouve pas où j'ai merdé. Bah justement, quand tu trouves pas où t'as merdé, et c'est ce qui m'est arrivé quand au troisième mois chez Vérissure, bah j'ai repris le plan de vente. Ok, tu Et prends du là, concret, gros j'ai fait, basique. ok, tu creuses, tu trouves pas. Et tout le monde, ça arrive à tout le monde de se dire, en gros, voilà, j'ai pris mon confort, ça va bien, ça y est, je suis dans les chiffres, j'explose tout. C'est bon, je vais Eh, m'octroyer la possibilité de changer mon plan de vente. excès de Et confiance. voilà, l'excès de confiance. Et là, tu te dis, putain, je vends plus, qu'est-ce qui se passe, machin. Et là, voilà. Et ça m'est arrivé qu'une fois, hein. Et là, je me suis dit, Ouais, je m'en je souviens. trouve pas, je trouve pas. Ok, dernière ultime décision, je prends mon plan de vente. Tu reviens à la base des bases. Voilà. Et là, tu reviens à la base, reviens à la racine et tu redis tout. Tu dis, ok, ok, ok. J'ai pas toujours pas trouvé, hein. D'accord? En ce moment-là. Et le lendemain, je me suis dit, bon, bah, je vais appliquer les bases, je vais arrêter de faire le coq, je vais arrêter de faire mon monsieur, Putain. je rajoute des trucs. Je vais juste appliquer les bases pour voir si ça marche. Hmm. Et si ça marche pas, du coup, je vais continuer mon analyse. Je l'applique, boum, ça signe. Et là, j'ai fait, bon, bah voilà. En fait, je sais maintenant d'où vient mon erreur. C'est que j'ai pas respecté le plan de vente. Tu Point. t'étais perdu dans ta ligne directrice. Ouais, c'est ça. T'as aussi, en fait, En fait, je zappais des éléments qui étaient déjà dans mon plan de vente, mais je les survolais. Alors que ces éléments-là, hmm, il aurait peut-être pas fallu les survoler. Au contraire, il aurait fallu bien les accentuer. Et c'est là comme ça où après, maintenant qu'on coach des gars, on leur fait comprendre, attention, cette partie-là, elle est primordiale. hmm. Si je l'avais pas fait, cette analyse-là, peut-être que je m'en serais pas rendu compte. Mais parce que je l'ai fait, je me suis rendu compte que cet élément-là, si tu le zappes, ton closing, il est foutu. Hmm. Et Je ça, c'est considère important. toujours qu'un plan de vente, peu importe s'il est... Bon, il y a des plans de vente qu'on voit, c'est dommage, ils sont pétés parce qu'ils Alors, ils commencent sont à... pas pétés, ils sont Non, mais trop longs, mais il y a où des ils bons, il y a commencent des à bonnes imposer choses. l'entreprise avant la Ouais, découverte, c'est ça, ça. c'est un autre débat. Mais je trouve le plan de vente, c'est ton garde-fou, Ouais, quoi ouais, qu'il ouais, arrive. ouais. Et C'est... surtout comment il est structuré. C'est vrai que s'il est Ouais, structuré comme tu dis, la présentation d'entreprise avant la découverte et c'est compagnie, bah là dommage. c'est pareil, dès le départ, tu Bah, pars sur un taux de 30%, mais oui, tu vas pas tu vas avoir réussir, mais quoi qu'il en soit, même s'il est fait comme ça, au moins tu as un garde-fou C'est ça, pour ouais. toi-même. Hmm, Où tu vas, dans ta tête, si tu es structuré, c'est structuré face au client. hmm. Tu te trompes un petit peu sur le fait que tu imposes davantage ton entreprise et moi, mais au moins tu as structuré. C'est un minimum syndical. Et comme tu dis, ça permet de retravailler, de reprendre confiance et de revenir dans du positif parce que c'est vrai que, franchement, je pense que c'est aussi un énorme match sur certaines personnes. C'est
c'est qu'on reste trop longtemps sur le négatif et je pense que c'est un mal français. Mais c'est ça, et puis on On- a tendance on a déjà creusé le ton, on creuse Ouais, encore plus bas. Et ça, c'est très mauvais. Ça, c'est très mauvais. et tu vois, moi, je suis vraiment issu de ça. Fais attention, euh, t'es sûr, regarde bien avant d'y aller. Et tous ces phénomènes-là, ancrés dans tes têtes, quand tu es dans des métiers comme celui de commercial, où bah forcément, ce que tu prends dans la gueule, c'est toi, Mm. direct, qui le prend. Il y a pas, tu peux pas te cacher en fait. Je trouve que c'est, encore une fois, l'analogie par rapport au sport ou un sport individuel, le tennis, ce qui est bien, c'est que tu peux pas te cacher. Tu gagnes pas ton match, tu étais tout seul sur le terrain. Ouais. Ça peut pas être personne d'autre que toi. C'est pas l'arbitre tout ça, Et puis en l'arbitre. plus, ce qui est Donc, important, c'est de se dire que ça peut toujours être pire, en fait. ouais, ça Tu vois, ouais, je pense que ça m'aide beaucoup. ok. Et tu l'as bien vu, même des fois, j'ai merdé jusqu'au bout, je me retrouve endetté ou des conneries de genre. Je vois toujours le côté positif là-dedans, à me dire, Ça peut être un... ça peut être pire. En gros, je peux me retrouver à la rue, je peux me retrouver mort de faim, je peux me retrouver machin, et j'en suis pas là. Même ma femme, des fois, elle me dit, mais comment tu fais? Ça peut déconcerter l'entourage. Ouais, c'est ça. Ah bah moi, des Ah, fois, ma femme, elle me disait, mais bon, comment tu mais fais pour même moi, garder ça? en tant que gérant de la boîte, des fois, Ouais, je fais ouh! mais c'est vrai, Mais c'est ça, au c'est niveau que... du timing, tu vois, on en parlait de l'organisation, mais ça peut toujours être pire. Et c'est vrai que bah, je me dis ça pareil, parce que bah, de par aussi des événements durs, tu te dis, oui, ça peut toujours être pire, mais attention de ne pas tomber justement dans ce phénomène où tu fais plus d'action, genre ça peut Ouais. toujours être pire, et finalement tu te retrouves à manger des pop-corn devant Netflix et tu fais ouais, ça peut être pire, hein, et tu vois, du coup tu fais plus rien. Le Faut faire mec, il attention à écoute ça déjà, aussi. ça pourrait être pire, j'ai encore mes bras. Ouais, grave, c'est toujours, bah, ça pourrait être pire. Moi faut se méfier de ce Non, genre bien de sûr. phrase, tu vois, Ah bah faut on pas. peut toujours trouver pire sur cette planète, j'ai envie de te dire. Ouais, mais c'est ça. Et sauf que, ben, Ouais, mais dans le pire que tu trouves, faut que toi tu vois le positif. C'est voilà, sûr que c'est si dans ça. le pire tu continues à te dire, à creuser dans le pire, Bah bah là oui. oui, tu vas devenir dans le Tu vas pire. devenir dans le pire. Ouais. Et on est désolé pour ceux pour qui c'est pire. Mais voilà, c'est. De toute façon, dire un truc, je crois que c'est la première fois que je le dis, mais moi, quand je suis face à un prospect ou un client, pour moi, c'est une personne qui vit d'égoïsme et d'intérêt. Hmm. Il va pas le faire pour autre chose que sa personne. Il n'achète pas un produit pour mes beaux yeux. Non, bien sûr. Euh, Au pire, il les trouve beaux, mais j'espère que c'est pas pour ça. Mais il va vraiment dans son intérêt, dans son égoïsme, peu importe son statut social, sa reconnaissance, l'amour qu'il va trouver là-dedans, peu importe, mais c'est pour lui qu'il le fait. Donc à partir de ce moment-là, ce que je pense, il s'en fout un peu pour moi à mes Hmm. yeux. Mais par contre, ce qui ne s'en fout pas, c'est d'avoir véritablement quelque chose de positif face à Et lui. puis surtout qu'un truc important, c'est que tu es commercial. Donc quand même, en tant que commercial, en gros, tu es conteur de ton histoire. Mm, D'accord? Donc du coup, l'inspiration, c'est toi qui dois l'amener. mm, Exactement comme au temps des guerres où tu avais un seul gars qui était juste là pour faire un discours, mm. pour motiver les troupes. Stalker. Voilà. Mm. Et toi, c'est ça, le métier de commercial, un vrai commercial, pour moi, c'est ça. C'est le mec, il est censé avoir le discours pour inspirer les troupes, donc pour inspirer son prospect. Même si, comme tu dis, le produit, c'est dépourvu, enfin voilà, c'est purement égoïste pour le client. Si tu l'inspires bien, Oui, finalement, il va se dire, oui, tu vas en monter. fait, j'en voulais pas, mais tu m'as tellement inspiré que ouais. Ouais, je pense que ça sera un autre sujet à aborder parce qu'on parle beaucoup de l'écoute active, tout le temps, tout le temps, tout le temps être en phase d'écoute, mais il y a bien un moment où il faut savoir parler. Hmm. Et Moi, compter, pas parler, et compter, compter oui, justement. Ouais. tout ce qui est storytelling, tout Ouais. ça, c'est important. Les meilleurs commerciaux ont toujours une belle histoire à Hmm. raconter. Et pas une histoire what the fuck, une histoire franche qu'ils ont vécue avec C'est leur ça. trip. De toute Parce... façon, plus ça sera une Mais histoire oui, qui existe, mais oui. que ça soit C'est toi pas, ou ton c'est pas entourage, une plus histoire ça d'être un sera. tchatcheur, tout ça. Ouais. Mais il y a bien un moment, un bon commercial est un bon communicant. Hmm. C'est, oui, c'est toujours cette histoire qui me revient. Franchement, j'étais à fun, j'avais pas de voix et tout. Et du coup, ben, en fait, je me suis rendu compte que c'est parce qu'en fait, ils n'ont fait que parler, puisque moi, je pouvais pas parler. Hmm. C'était là, ça arrivé une fois, Coco. Hmm. Il y a un moment, si t'as plus de voix, t'as plus de voix, t'arrêtes d'être commercial, quoi. Ouais, ouais. Mais, il faut penser qu'il y a un moment, il faut savoir véhiculer son discours, mais au bon moment, Hmm. encore une fois. C'est Tu ça. n'arrives pas avec je vais vous raconter une Ah non, c'est histoire. ça, avec l'art. Ah, Là, c'est bonjour, Assurance Tourix, là, du ah, coup, c'est horrible. bonjour, Arthur, le compteur à valeur sûre. Oyez, oyez, Allez, habitant! jeunes gens! Non, mais voilà, il Ça pourrait être faut. marrant à faire, hein, remarque, Mais bien mais. sûr, mais rappelle-toi Ouais, toujours bah mon oui. anecdote de. Ben, Marchand de je ne l'ai glace, pas en gros. raconté pour la prospection. Non. C'est pour s'enlever cette peur du jugement. Je le dis maintenant, et si tu l'écoutes maintenant, c'est bien, tu es fidèle à l'émission.
Mais c'est vrai que je faisais ça pour m'enlever cette peur du regard des autres, où je prenais la voiture, je faisais le tour du quartier en klaxonnant et la marchande de glace, et je faisais oyez oyez à celui qui sort le premier, c'est 50% sur son système de sécurité. T'as vu, il y avait des rimes, hein. Ouais, ouais, en plus. Et du coup, bah, ça marchait pas forcément, mais moi, ça me mettait tellement Ouais, dans ouais. un lâcher-prise de malade et dans une énergie, parce que je me dis, bah voilà, je suis foutu, tout le monde m'a vu. Alors, soit ça ferme les portes, tout ça, et une fois, ça a marché. Il y a un mec qui avait, moi, je suis chaud, moi. Ouais, Voilà, ouais, ça non, fait c'est une ça. vente, t'en as une comme ça. Il y en a d'autres, hein. Le mec que j'avais suivi en camionnette, que tel un espion et tout. Mm. C'est vrai. C'est les premiers d'ailleurs, ça. Ça, ouais, c'est le Ouais, premier. Ça, franchement, c'est une anecdote. On fera une émission à anecdote parce qu'on en a plein. ouais. Mais voilà, ouais, sur la positive attitude, c'était important. Je pense que tu le partages parce que. Mais tu vois, par exemple, pour revenir sur sur cette anecdote, Ouais, c'est une attitude positive, même si t'as rien. Mais tu vois, tu l'as recommencé, t'as recommencé, parce que les premiers jours, ça n'avait peut-être rien donné. Tu te dit, franchement, je me suis marré, je l'ai recommencé. Et t'imagines justement le gros shoot de bonheur que ça arrive quand, boum, moi je suis intéressé. Là, tu as des étoiles dans les yeux, tu te dis, putain, tu fais ça a ouais. marché, mais génial. Je me suis marré et puis ça a marché, quoi. Et Et ça, justement, c'est souvent, important. souvent c'est ouais, ça décoince tout. En fait, ton attitude décoince beaucoup de schémas, des fois qui sont trop inscrits dans les têtes des autres. Mm. On est tous coincés, non, lui, je vais pas lui répondre et tout. En fait, tu décoinces ce truc, tu dis, "C'est- tout va bien." Ouais, c'est Et ça. les gens, ils font, bah c'est vrai, tout va bien. Et c'est souvent, tu vois, quand une personne emporte par le mal, elle s'énerve pour X raisons, peu importe, peut-être qu'elle a eu une journée de merde. Tu fais, mais monsieur, qu'est-ce qui fait qu'on s'énerve? Mm. Et Mais c'est là, ça, mais en plus, avec un sourire, mais genre bienveillant, genre, mais qu'est-ce qui fait qu'on s'énerve? Genre, mec, regarde où on est. Mm. On est bien, regarde, il fait 20 petites braises fraîches là et tout. Tu vas commencer ton barbecue. Pourquoi on s'énerve? Qu'est-ce qui fait qu'on s'énerve? Non, et puis en plus, si tu dégages une positive attitude dès le départ, ce phénomène n'arrivera pas. Hmm. Parce que le mec se dit, putain, le mec, bon, ok, Et même si il ça nous saoule avec arrive. son produit, mais il est cool, on Ouais, passe un bon moment. Et surtout, c'est ça, c'est que faut que toi déjà, tu passes un moment de kiff. hmm. Et puis tu vas kiffer le moment, même si tu dois sortir de la merde, hein. C'est pas grave. Si tu prends du Littéralement, plaisir, j'ai une anecdote là-dessus si, aussi. si tu, si tu vois, si tu prends du plaisir à faire ce que tu fais, même si ça peut pas plaire, mais que toi tu kiffes, le mec en face de toi va se rendre compte que tu kiffes, ça va le faire rire. Et voilà, il va voir que tu es positif là-dessus, mais l'essentiel, c'est que toi, tu prennes du plaisir à faire ce que tu fais. Bien sûr. Donc, sans te mettre des barrières, plus tu vas t'en mettre, moins tu vas prendre de plaisir de toute façon. Super. Super, bah écoute, dernier conseil bien. Bonne Ouais. finalité pour cet épisode de la positive attitude. Je pense pas qu'on puisse en dire plus. Et on espère en tout cas que pour toi, c'est que du positif, justement. Et que tu as kiffé cet épisode-là, que ça va te servir. N'oublie pas, toujours pareil, tu peux nous retrouver sur les plateformes de podcast. J'aurais dû le dire dès le début, mais je le ferai la prochaine fois. Je suis pas encore rodé sur la chose. Et n'oublie pas bah, de laisser un like, parce que ça permet à nous de savoir si ça plaît, ce type de contenu. Nous laisser un commentaire, nous proposer un type de sujet qu'on n'a pas encore abordé, que tu aimerais qu'on aborde, et on se fera un grand plaisir de te répondre. Et en attendant, belle vente à toi. Yes. Ciao, À ciao! très vite.